Coucou tout le monde. Ouh, les petites mèches en l'air, on commence bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris du mois d'octobre. On y va tout de suite, je vais essayer que ça dure pas trop longtemps. Il n'y en a pas énormément, j'ai fait deux catégories, la partie soins, la partie make-up. On va commencer par la partie soins. Donc je commence par vous reparler de ma petite crème de chez Palmer's, cette fois-ci pour le corps. Donc je l'avais pris lors des promos beauté Carrefour, puisqu'il y avait un moins 40%. J'adore Palmer's, j'adore ce qu'ils font. J'avais jamais tenté la crème pour le corps, donc c'est un espèce de... c'est un beurre hein, quand même, plutôt c'est très épais. Je vous l'ouvre un petit peu. Voilà, ça se présente comme ceci et c'est de la bombe. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est hyper hydratant, hyper nourrissant. C'est, voilà, été comme hiver, j'ai envie de dire, les peaux sèches, ça fonctionne. Donc c'est huile de coco, huile de monoï et huile d'amande douce. De la bombe ce produit, je le recommande à 100%. Je vous parle ensuite côté soins visage, donc une petite lotion de chez Pixi. Donc Pixi, petite marque dont je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant puisque c'est le seul produit que j'ai de cette marque, mais je m'y intéresse particulièrement. Donc c'est une lotion tonique à la rose. Je l'adore. Je l'adore. Ça faisait un petit moment que j'envisageais de m'appliquer des petites lotions à base de rose. Hein. Et je suis partie sur ce petit format de chez Pixi en fait. Et il répond exactement à ce que j'attendais, c'est-à-dire moi j'étais partie sur quelque chose de plutôt nourrissant. Alors au niveau de ma routine, je l'intègre, donc suivant si je le mets le matin ou le soir ou des fois les deux. Donc le matin, je l'applique, c'est le premier truc que j'applique en fait, donc ça me permet un petit peu de nettoyer les impuretés de la nuit et de m'hydrater la peau avant d'appliquer le reste de mes soins. Et le soir, je l'applique une fois que j'ai terminé tout mon nettoyage, que j'ai passé ma brume d'eau. Avant d'appliquer mes soins du soir, je la mets également. J'alterne avec une autre, j'ai bientôt, elle sera dans mes produits terminés. Je recommande, elle est vraiment top. Elle tire pas, elle est agréable, elle sent bon. Que des points positifs. J'enchaîne ensuite avec un gros coup de cœur de chez Sanoflore. Voilà, donc je l'ai pété, ça c'est moins drôle. Heureusement, donc elle est tombée, c'est que le couvercle qui a pris. Bon, bref, donc j'avais terminé la gamme, alors c'était Rosa Angelica, je crois, la version rose, hein, je vous en avais déjà parlé dans mes produits terminés. Donc là, c'est la crème de nuit Magnifica pour les peaux à tendance avec imperfection en fait. Et c'est une crème de nuit, c'est une crème assez riche qui se présente comme ceci, elle est verte. Je suis en train de la dégommer, je vous dis pas, je la surkiffe. Alors, je n'ai pas encore assez de recul pour parler de son efficacité, en plus dans le sens où j'utilise quand même beaucoup de soins pour corriger mes imperfections. Donc, il y a un mélange d'associations de produits qui fait que pour l'instant, ça marche et que j'ai quasiment plus d'imperfections. Là, je vous parle de la texture, du plaisir à l'application, on va dire. C'est vraiment quelque chose de génial. Moi, me mettre ça avant de me coucher, c'est un vrai plaisir. Ça a une odeur vraiment botanique. Je ne saurais pas l'expliquer. Ça me fait penser à des odeurs de thé, moi. C'est vraiment des odeurs de thé plus que des odeurs de fleurs ou de choses comme ça. Et elle est, enfin voilà, elle est épaisse et riche, mais s'applique bien et laisse pas de film gras. Elle hydrate, je trouve, suffisamment et en même temps, donc, elle est censée venir corriger les petites imperfections qu'on peut avoir. Donc, je la recommande à 10 000%. Elle est, enfin, la gamme de Sanoflore, moi, voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Particulièrement cette gamme verte, c'est celle que j'utilise le plus. Mais les autres aussi sont vraiment, c'est vraiment des produits, puis avec des compos plutôt clean en plus, donc le top, quoi. J'ai un dernier petit produit soin, c'est un petit masque de chez Yves Rocher. Celui-ci, le bleu. Donc le bleu, c'est le masque ressourçant, défatigue ta peau. Je l'adore. Il est génial. Déjà, alors ce que je voulais vous dire, c'est que dessus, il y a marqué pour 5 utilisations. Pour une fois, ils font de la publicité mensongère, mais pas à leur avantage. C'est-à-dire que j'en aurai pour beaucoup plus de 5 fois. Parce que c'est quelque chose qui s'applique bien en couche, assez uniforme, avec peu de quantité. Et il est super agréable. Il donne un petit côté frais et hydratant en même temps. Je le survalide. Moi, mes soins, je les applique au pinceau. Je trouve que c'est un réel moment de plaisir à l'application.
il est top. Alors c'est des masques, ils disent qu'on n'est pas obligé de les rincer en fait, une fois qu'on a laissé le temps de pause suffisant, on peut venir simplement le malaxer et le laisser comme ça. Alors moi ça dépend de ce que je fais derrière. Si j'ai d'autres soins à appliquer derrière, je le rince très légèrement avec mes petits cotons bio là. Je viens un petit peu l'estomper, puis après je mets mes crèmes. Il y a des fois je le laisse, enfin c'est variable, mais je le recommande parce que celui-ci particulièrement, il est vraiment sympa. On passe à la partie make-up. Au niveau de mes coups de cœur, il va y avoir un petit peu de rabâchage, mais ça fait rien. Je vous reparle très vite fait de mon anti-cerne, Too Faced Born This Way. Un régal. Voilà, comment vous dire que je suis comblée par cet anti-cerne. Je vous en ai parlé quand je l'ai acheté, je vous en ai parlé à l'utilisation plusieurs fois. Voilà, je le recommande. Moi, je l'ai en teinte porcelaine. Je l'adore, il me convient super bien. Pas grand-chose d'autre à dire. Je vous reparle ensuite, on reste dans le rabâchage, de mes petits pinceaux de chez Kat Von D, parce que c'est vrai que j'en ai parlé, mais pas plus que ça non plus. Donc le pinceau teint et le pinceau anti-cerne. Donc pour le teint, c'est le numéro 10. Il a cette forme-là. Alors ils sont propres mes pinceaux, hein, mais j'arrive pas à ravoir au niveau de la couleur, ça revient jamais. C'était un espèce de gris clair initialement. Et malgré qu'il soit propre, il reste teinté quand même. Le fond de teint s'attache et ça part pas forcément. Et le petit anti-cerne, c'est le numéro 40. Ils sont extra, extra, extra. Voilà, moi je suis obligée de les laver très très souvent parce que comme j'en utilise pas d'autres au niveau du fond de teint et de l'anti-cerne, je suis obligée de les laver tout le temps, quoi. Donc éventuellement, avec un petit code promo par-ci par-là, un deuxième petit pinceau, ce serait pas du luxe, à bon entendeur. Donc voilà pour les pinceaux. Donc je termine dans la partie make-up. Je vous reparle vite fait, alors plus particulièrement des petits crayons à lèvres de chez Sananas Beauty. Donc vous savez que j'avais les deux petits rouges à lèvres qui vont avec. Aujourd'hui je vous parle particulièrement des crayons. Je vous ai dit qu'il me fallait du temps pour tester les produits, tout ça. C'est des teintes en plus que je porte pas forcément tous les jours. Donc là je commence à avoir un petit peu de recul et je vous en parle enfin. Donc je valide à 100% les crayons à lèvres, ils sont géniaux. J'ai le Spicy Greige et le Dusty Rose et ils sont top. Voilà, ça se présente comme ça. Ils s'appliquent super bien. Limite, ils se suffiraient à eux-mêmes. C'est-à-dire que, voilà, ils peuvent servir de rouge à lèvres tellement ils sont pigmentés, ils ont une super tenue. Moi, vous savez que je mets la plupart du temps du crayon avant de mettre mon rouge à lèvres. Et puis ça fonctionne super bien. En plus, je trouve qu'ils s'adaptent aux autres couleurs. C'est-à-dire que même si on n'a pas exactement la même couleur de rouge à lèvres, ça s'adapte. Ils sont super agréables, ni trop secs, ni trop de crémeux. Je les adore. Un gros coup de cœur. Ensuite, je vous reparle de mon petit Maybelline, le Super Stay Matte Ink. Voilà, pareil, au promo Beauté Carrefour et grandement recommandé par Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Je te refais un gros bisou, Elodie, si tu passes par là. Bon, je les valide, il n'y a pas photo, donc reste à voir un de ces quatre, les autres teintes. Donc ici, c'était la Amazonian numéro 70, je vous la re-swatch. C'est celui que je porte aujourd'hui. Très joli. Voilà, je vous avais déjà fait un swatch, donc on ne va pas s'éterniser. Bon, je les aime beaucoup, ils sont super pigmentés, ils s'appliquent bien, ils sont bien uniformes. Ils ont une tenue sensationnelle. Voilà, c'est le top du top. Et on va terminer par un petit produit de chez Too Faced, donc la gamme des Melted Matte. Et c'est les Gingerbread. Donc c'est la collection d'édition limitée de cet automne. Donc je crois que c'est une collection pour Noël en fait, il me semble quelque chose comme ça, mais ils sont quand même sortis vachement tôt. Donc là j'ai le Girl, je vous l'ouvre. J'ai gardé le packaging, on ne sait pas pourquoi. Tellement joli. Voilà, il se présente comme ceci. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent pour la pure et simple raison que ce sont vraiment des teintes que je ne porte qu'en automne. Que ce soit donc là, c'est le Girl, il existe aussi le Men, sachant qu'il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui est sorti l'année dernière et l'autre est sorti cette année. C'est des teintes pour l'automne, c'est des teintes marronnées, citrouilles, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas des teintes, moi, que je vais porter forcément en plein été. Donc, ça, c'est vraiment un marron. Je vous le swatch. Voilà, on voit bien qu'il est quand même beaucoup plus foncé que ce que je porte là. Et alors, l'odeur, c'est juste de la bombe. Donc, il est décrit comme sentant le pain d'épices.
Hein, je trouve pas trop, ça sent le sucre, hein, comme d'habitude. Ça a une petite tendance à virer vers le caramel carambar, hein. Ma chère Olivia me l'a confirmé. Effectivement, quand on l'applique comme ça, plutôt même le carambar que le caramel, hein, le vrai carambar marron là. Et puis il en a la couleur aussi, clairement. Donc ils sont juste magnifiques. Je fais une petite parenthèse pour vous parler de quelqu'un qui est en train de tester ses rouges à lèvres et qui en a fait une super vidéo. Donc il s'agit de Linette, de Un thé chez Linette. Donc Linette, je ne sais pas si tu passeras par là, mais je tenais énormément à parler de toi, et ce depuis assez longtemps déjà, mais j'en avais pas forcément eu l'occasion. Là, je viens de voir ta vidéo concernant ces rouges à lèvres là, donc je ne peux que parler de toi. Donc, si vous vous intéressez à ces rouges à lèvres, allez voir la vidéo de Linette où elle compare les deux. En fait, elle vous fait des swatchs et elle vous apporte les points positifs et les points négatifs, parce qu'il y a quand même des points négatifs. Comme je vous l'ai dit, le premier, c'est que c'est pas une couleur qui est facile à porter et que du coup, à l'application, c'est pas évident non plus. Donc moi, c'est obligatoirement un rouge à lèvres que je mets avec un crayon, parce que au moindre écart, ça se voit tout de suite. Il n'y a pas photo. Et également, comme c'est un rouge à lèvres quand même relativement foncé, alors ils sont super pigmentés, super opaques, ils sont agréables à porter, ils tiennent super bien, mais au moment où ils commencent un petit peu à s'estomper, ben forcément, comme c'est une teinte foncée, c'est assez rapidement moins joli. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Je vais revenir à Linette juste après, puisque je m'écarte un petit peu. Moi, je suis très intéressée par le petit coffret. Il existe un petit coffret de Noël en édition limitée qui regroupe 4 Melted Matte de cette gamme-là, avec des teintes. Donc il y a le Men, le Girl, et il y a 2 autres teintes qui m'intéressent beaucoup aussi. Ce petit coffret n'est pas arrivé chez Sephora France encore. Je ne suis pas sûre qu'il y arrive un jour. Je l'ai trouvé sur des sites. Alors il y est sur le site de Cult Beauty. Je ne l'ai pas vu ailleurs encore. Si quelqu'un, je vous en prie, si quelqu'un sait où le trouver, ce petit coffret en édition limitée, donc le format des rouges à lèvres fait à peu près la moitié de la taille là, donc je trouve que c'est suffisant. Dites-moi, en dehors de Cult Beauty, si vous savez où est-ce qu'on peut les trouver. Mimi Signature a aussi ce coffret-là et a les versions normales de rouge à lèvres. Et apparemment, ils y sont sur Sephora Canada, mais chez nous, on ne trouve pas du tout. Un petit coucou à Mimi aussi en passant, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc moi de mon côté, je m'amuse avec ce rouge à lèvres. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je le porte suivant comment je suis habillée. C'est ça aussi l'idée, hein. C'est que si le make-up des yeux est light, je vais pouvoir le porter comme ça sans rien. Si j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus, que j'ai envie de le mettre, mais d'un petit peu moins brut de pomme, on va dire, eh bien, je vais y emmener un petit gloss ou un petit quelque chose comme ça pour rehausser un petit peu le côté trop mat en fait, parce qu'ils sont extrêmement mat. Je connaissais les Melted Matte, j'en avais déjà. Enfin, niveau rouge à lèvres, mat, on peut pas faire mieux, quoi. Je veux dire, c'est mat de chez mat, quoi. Donc voilà, on peut très bien les travailler avec d'autres rouges à lèvres. Donc, si ça vous dit, allez voir la petite vidéo de Linette, d'un thé chez Linette. Je vous écrirai le nom de sa chaîne en bas. Voilà, alors, si vous n'êtes pas spécialement intéressé par ces rouges à lèvres-là, allez voir Linette quand même, parce que c'est vraiment une personne qui a une chaîne YouTube et qui fait ça avec un grand cœur, mais c'est une des premières personnes que j'ai suivies sur YouTube, donc ça fait à peu près 1 an que je la suis. Linette a une petite chaîne, mais je trouve qu'elle mérite tellement, tellement plus d'abonnés, parce qu'elle a un contenu de qualité. Moi j'adore ses hauls, parce qu'à chaque fois elle achète des produits que j'adore, donc forcément je suis interpellée par ses hauls. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Et puis elle fait des crash tests aussi, des tutos make-up, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui se mouille, c'est quelqu'un qui aime montrer ce qu'elle utilise. Enfin, c'est une personne au grand cœur, je l'adore vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je tenais particulièrement à parler d'elle, ça fait un moment que je voulais le faire et je ne l'avais pas fait. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille maintenant. Donc j'espère que je vous ai assez parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, je serai ravie d'y répondre. C'est tout, je pense, pour mes favoris du mois d'octobre. On est beaucoup dans le thème de l'automne, surtout au niveau du make-up. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, tous vos commentaires, tout ça, ça fait énormément plaisir. Donc voilà, je vous aime fort. Bye bye.